Le plateau donc pour la dernière ligne droite de cette émission avec M. Dago Victor, spécialiste de l'étude géniocratique qui a l'air de prêcher dans le désert parce que depuis qu'il vient ici, aucun appel, je vais dire, conventionnel, on va dire ça comme ça. Oui, mais ça ne va pas vous décourager? Non, tout à fait. Parce que vous avez un idéal, faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse bien s'occuper de ses surdoués. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant précoce et la scolarité. Oui, l'enfant précoce et la scolarité. Il faut dire que les enfants précoces qu'on prétendait qui ont vraiment un potentiel pour mieux réussir échouent malheureusement dans les écoles. Vous allez nous envoyer jouer un enfant sur ce plateau, hein? D'accord, de façon lamentable. Et les statistiques en Suisse, comme dans les pays étrangers, disent qu'un tiers sont en échec scolaire et un tiers réussissent moyennement et un tiers réussissent à la potentiel réussissent à leur potentiel. Mais malheureusement en Afrique et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de statistiques parce que ce problème n'est pas connu, on ne s'intéresse même pas à eux. Or, les enfants précoces font partie de notre population. Donc l'éducation nationale devrait aussi leur donner un encadrement à la hauteur de leur potentiel. Mais ce qui n'est pas fait. Bon, donc il faut dire qu'on a une solution pour ces enfants. C'est d'abord de les détecter et les encadrer en fonction de leur potentiel. Il nous avait été dit par des psychologues du passé qu'un enfant doit aller à l'école à 6 ans, âge biologique. Mais c'est dépassé aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant doit aller à l'école à partir de son âge mental, c'est-à-dire 5 ans. Il peut déjà commencer les études. Et la manière d'encadrer doit aussi changer parce que leur milieu a aussi changé, c'est beaucoup transformé. Si on nous donne un enfant de 5 ans, âge mental, nous avons 3 semaines pour lui donner ce qu'on appelle le pouvoir de la communication. Ah bon? C'est-à-dire que l'enfant peut connaître tout ce qui est autour de lui. Et nous avons 11 semaines pour lui donner le pouvoir de la lecture. En 11 semaines, votre enfant est capable de vous lire n'importe quel dictionnaire, même s'il ne connaît pas les mots. Et 2 semaines pour lui donner le pouvoir de l'écriture. En 2 semaines, il est capable de dessiner les 26 lettres de l'alphabet et les 10 chiffres arabes. Et si l'enfant a ces 3 pouvoirs, nous disons que cet enfant peut maintenant commencer les études. Et ce n'est pas sorcier, ni ce n'est pas de la magie, mais c'est purement scientifique. Donc, leur scolarité, ces enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, au niveau des enfants précoces, il faut 3 principes. C'est-à-dire l'accélération de scolarité, l'approfondissement et l'enrichissement. Si ces 3 principes ne sont pas respectés, l'enfant ne se retrouve pas. Et souvent, il décroche parce qu'il ne trouve plus d'intérêt. Alors, il faut qu'on s'en occupe de façon réelle, c'est de faire un dépistage systématique de tous nos enfants et puis les encadrer par catégorie, c'est-à-dire les moyens, les surmoyens, les doués, les surdoués, les arriérés, les débiles, etc. Les encadrer en fonction de leur potentiel. Mais qu'ils se retrouvent dans une même école. Parce que si les surdoués sont encadrés seuls, dans un milieu où ils ne sont pas en contact avec les autres, il y aura problème d'intégration. Ils ne pourront pas s'intégrer parce qu'ils ne pourront pas comprendre pourquoi est-ce que les autres ne comprennent pas vite comme eux et pourquoi est-ce que les autres réagissent devant une situation. Ce n'est pas de la discrimination, ça ne va pas frustrer les autres qu'il y ait une classe spéciale dans... Moi, par exemple, dans l'école de mes enfants, il y a une classe spécialement pour ceux qui ont des moyennes assez élevées. Il n'y a pas de discrimination? Non, les moyennes assez élevées, c'est différent des enfants précoces et des potentiels. Parce que les gens cherchent des solutions, mais ce n'est pas des solutions indiquées. Il faut dire qu'il n'y a pas de discrimination parce que, potentiellement parlant, il est différent. Donc, il lui faut expliquer sa différence. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est différent? Et il faut aussi dire à ces enfants de classe d'âge pourquoi est-ce qu'on fait une accélération de scolarité à son niveau. Parce qu'il est un peu différent des autres. Or, l'école classique n'aime pas la différence. Donc, qu'on soit attardé... C'est pour ça qu'elle est classique. Oui, qu'on soit attardé, débile, surdoué, on vous met dans le même moule et on vous soumet à un même rythme. Ce qui n'est pas normal. Donc, nous, en études génocratiques, on a réussi à mettre des coefficients en place pour chaque groupe d'élèves. Et il suffit d'avoir le volume horaire des enfants moyens et nous pourrons déterminer le volume horaire des enfants attardés, des enfants surdoués. Le président Houphouët-Boigny avait tellement bien compris cela qu'il y a eu la création du lycée scientifique de Yamoussoukro. Mais oui. Aujourd'hui... Oui, le président Houphouët-Boigny avait compris cela, mais en fait le lycée classique de Yamoussoukro n'est pas une école... le lycée scientifique de Yamoussoukro n'est pas une école de surdoués. C'est une école des enfants brillants dans le système classique. C'est déjà un bon début. Oui, c'est déjà un bon début, puisque lui, il n'avait pas grande connaissance sur la surdouance. Donc c'était déjà un bon début.
Mais maintenant que le monde évolue, il faudrait qu'on évolue en fonction du monde dans lequel nous sommes. Il y a des gens qui disent qu'avant, nos élèves d'avant étaient mieux que les enfants d'aujourd'hui. Mais avant, pour faire CP1, il y a certaines personnes qui m'ont fait leur témoignage, ils sont allés à l'école à 14 ans. Mais aujourd'hui, à 5 ans, les enfants vont à l'école. Et à 14 ans déjà, ils sont dans les classes de première, terminale, etc. Mais il faut dire que les enfants d'aujourd'hui ont évolué. Donc le système éducatif aussi doit s'en rendre compte et puis évoluer aussi. Je vais poser une question. Oui. Est-ce que le cerveau de l'homme évolue? Mais bien sûr, le cerveau de l'homme évolue. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau de la Bible, par exemple, Moïse nous disait, si quelqu'un a coupé ton pied, qu'on coupe son pied. S'il a arraché ton œil, qu'on arrache son œil. Mais quand l'homme a évolué, quand Jésus est venu, il a compris que l'homme pouvait maintenant comprendre ce que c'est que le pardon. Il dit, il vous a été dit que si quelqu'un t'a giflé, gifle-le, mais je vous dis, si quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, tends la joue gauche. Il y a eu évolution. Bon, on ne va pas trop rentrer dans ces détails, mais quand les Mahomet aussi sont venus, ils sont venus nous enseigner la propreté, etc. C'est-à-dire, à partir des doigts, et puis les oreilles, les narines, le sexe, et puis les pieds, peuvent contracter des microbes. Donc, dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il faut laver ces côtés-là quotidiennement. Mais au sud, ici, s'il y a de l'eau, lavez-vous en même temps. Ne lavez pas seulement ces côtés et puis laissez le reste. C'est parce que dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Donc il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. S'adapter. Ils ne s'adaptent pas. Et ils disent que la Bible est comme ça, ou bien le Coran est comme si, nous allons rester comme ça. Mais les choses évoluent, il y a des choses qu'on ne peut plus reprendre. Par exemple, on ne doit pas circoncire un enfant tant qu'il n'a pas atteint 8 jours. Mais après 8 jours, ça veut dire que le sang peut coaguler. Avant 8 jours, le sang ne peut pas coaguler. Donc quand nos mamans accouchent, elles attachent les nombrils de nos enfants pour ne pas qu'il y ait hémorragie. Mais aujourd'hui, la science nous permet de circoncire un enfant avant 8 jours parce qu'on a des produits chimiques qui permettent au sang de se coaguler beaucoup plus vite. Donc cette loi n'est plus valable. Et c'est comme ça, beaucoup de choses ne sont plus valables, mais les conservateurs disent qu'il faut qu'on conserve ça quand même. C'est-à-dire eux, ils ne veulent pas évoluer. Or, le monde va à un rythme vraiment exponentiel. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de passer par des phases d'industrialisation compliquées que l'Europe a connues pour être au niveau du développement où ils sont. Nous, les Africains, nous pouvons aller directement au développement. En encourageant nos enfants à aimer les nouvelles technologies, c'est-à-dire à se donner à la science, la biotechnologie, la nanotechnologie, les OGM, le clonage, l'ingénierie génétique. Nos enfants doivent s'atteler et pratiquer tout ça pour que nous puissions aller directement au développement. Monsieur Marcelin, quand vous suivez quelqu'un pas à pas, vous n'arriverez jamais à son niveau. Changez de route pour que vous-même vous puissiez créer votre propre route et arriver à son niveau. Le système dans lequel nous sommes, notre système éducatif est dépassé. On a des bons enfants. C'est pas trop prétentieux de dire que c'est dépassé. Non, mais je ne sais pas pourquoi la vérité... Non, même... non, mais j'ai dit que le système est dépassé. Je n'ai pas dit que c'est les hommes qui sont dépassés. On a des enseignants de qualité en Côte d'Ivoire. On a des enfants de potentiel en Côte d'Ivoire. Mais les résultats sont toujours médiocres en fin d'année. Franchement. Le problème est où? Le problème est dans le système. Et le problème est dans le système. Quel est le véritable problème dans le système? On n'encadre pas nos enfants en fonction de leur potentiel. C'est comme M. Kwasi pourra dire, mais l'enfant de René va vite et puis il travaille très bien. Toi, mon fils Yao, pourquoi est-ce que tu ne fais pas autant? Mais ils ne sont pas la même chose. Donc, il ne faut pas frustrer l'autre pour rien. Seulement, il faut l'encadrer en fonction de son potentiel. Il pourra atteindre l'autre. Voilà. Mais on ne fait pas ces différences et matin, on se réveille. Bon, quel est ton nom? Va à l'école. On prend des répétiteurs parce que ça fait mode. Voilà, on prend des répétiteurs et l'enfant ne se retrouve pas. Et très souvent, il décroche et les études ne l'intéressent plus. Et on dit non, c'est parce que mon frère était venu hier dans ma maison et depuis sa présence, mon enfant ne se retrouve plus. C'est lui qui est à la base de ça. Ça n'a rien à voir. Simplement parce que le potentiel n'est pas suivi. Rapidement. Oui, parce que quand ça dépasse notre entendement, il faut toujours trouver un prétexte. Donc nous disons qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir un système éducatif performant, que les gens nous invitent. Vous avez le ministre de l'Éducation nationale en face de vous, bien les autorités. Vous avez 1 minute pour leur parler. Vous leur dites quoi? Je leur dis que nous sommes capables. Et nous avons le potentiel. Nous, c'est qui? Nous, les Ivoiriens. Nous sommes capables et nous avons le potentiel. Il ne faudrait pas qu'on joue à quelqu'un qui a une lanterne et qui cherche du feu pour pouvoir cuire son riz. Mais s'il avait su ce que c'est que le feu, il n'a qu'à prendre sa lampe, mettre un peu de pétrole sur les bois là, et puis allumer, il a le feu, il cuit son riz. On va chercher les spécialistes en Europe, un peu partout, alors qu'ici même, on en a.
Et quand quelqu'un se prononce, on dit, mais lui, là, il est quitté où? Puisqu'il est au milieu de nous. Qui est derrière lui? Bon, on ne s'intéresse pas. Mais ne regardez pas sa personne. Regardez ce qu'il a dans la tête. Absolument. Et M. Marcellin, je vous dis qu'un moment viendra où on ne va pas vous considérer en fonction de ce que vous portez ou en fonction de ce que vous avez en banque, mais on va vous considérer en fonction de ce que vous avez dans la tête. Parce que nous sommes maintenant dans un monde qui tend vers l'intelligence. On avait été gouverné par des brutes. Avant, il fallait avoir la force pour régner. Et ensuite est venu les possédants. Il faut avoir de l'argent pour gérer. Mais aujourd'hui, on tend vers l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui va gouverner. On est surpris que le fils d'un Kenyan devienne le président le plus puissant du pays le plus puissant du monde, Barack Obama. Mais voilà, ce serait le mérite. Donc, dès maintenant, amenons nos enfants à aimer ce qui est le mérite. Un numéro de téléphone, on peut vous joindre, M. Dago? 05 35 11 63 48 89 82 21 01 15 83 86. Merci à vous. Merci. Bonne journée, bon Merci. courage. Merci, on était très heureux d'être en votre compagnie. Mesdames et messieurs, on se retrouve normalement demain, grâce à Dieu. Bonne journée à vous.